Bonjour à tous, bienvenue pour le jour 11 du défi des 21 jours de pensée positive. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous avez pu vous noter l'amour que vous recevez dans votre vie hier. Aujourd'hui, je vais vous inviter à partir à la quête de vos rêves, de vos objectifs et de vous noter aussi le plan d'action à mettre en place pour réussir à les atteindre. Du coup, il va falloir à un moment donné dans la journée, il vous faut un bon moment quand même, quelques minutes, avoir la possibilité de prendre le temps de s'installer dans un endroit dans lequel on se sent bien, un lieu calme, se mettre une musique de relaxation, et puis respirer, faire le vide, peut-être rentrer dans une forme de méditation, dans un état méditatif, ça peut être chouette, pour partir à l'intérieur de vous, faire un voyage intérieur, encore, c'est un peu le but des 21 jours, et je vais vous inviter voilà, à partir à la recherche de vos rêves, de tous vos rêves, et de vous les noter. Ensuite, vous pouvez vous faire un tri sur ceux qui sont réalisables et ceux qui ne sont pas réalisables. Je vous invite quand même à ne pas vous mettre de limites. Et une fois que vous avez noté vos objectifs, vos rêves objectifs, notez le plan d'action pour réussir à atteindre justement ces objectifs. Et parfois petit bug comme ça pour parler. Et en quoi ça sert pendant le défi des 21 jours? Le fait d'avoir des projets, ça fait du bien au moral. Ça rend positif, ça donne confiance en soi. On peut avoir différents types de projets. On peut en avoir plusieurs. On a quand même toute une vie devant nous, donc on va pas se limiter non plus de ce côté-là. Et le fait d'en remplir certains, ça fait vraiment du bien. Alors même si on ne les réalise pas tous, parce que on est des êtres en constante évolution et ce que l'on a envie pour nous peut changer, etc. Et puis il faut accueillir voilà, ce qu'on va trouver sur notre chemin, sur nos chemins. Et, mais en tout cas, ça fait du bien au moral, ça donne confiance en soi, ça rend positif. Ça nous permet d'être fiers de nous, chose qu'on a vu aussi il y a quelques jours, de nous aimer, et ça nous permet de partager aussi, voilà, tu vois, moi en mettant ça en place dans ma vie, etc., ça m'a permis d'atteindre tel but que j'avais, tel rêve que j'avais, et ça m'a donné confiance en moi, et ça va pouvoir avoir un effet ricochet boule de neige sur une autre personne, parce que ça va lui parler, ça va l'aider elle aussi, et tout ça, et du coup, réaliser ses rêves, ça fait du bien. Il faut pas avoir peur d'avoir de grands rêves. Il ne faut pas laisser les peurs, les doutes qu'on a à l'intérieur de nous envahir, parce que ça va se passer. Au moment où vous allez voir un rêve, par exemple moi je rêve de monter quelque chose à l'étranger et souvent paf tac, j'ai quelque chose qui vient dans mon cerveau qui est la peur et qui me dit non mais c'est pas poli, c'est pas possible, c'est pas poli, c'est pas non ce n'est pas poli, ce n'est pas possible de réaliser ça, t'es complètement folle, t'as pété un boulon, c'est vachement compliqué, puis est-ce que t'as pensé à ci, est-ce que t'as pensé à ça, machin. Alors effectivement, il faut penser à toutes les parties de son rêve, c'est important, mais il ne faut pas laisser le mental nous arrêter. Il ne faut vraiment pas laisser le mental nous arrêter, et je pense sincèrement qu'il vaut mieux essayer et que ça n'atteigne pas le but, le succès qu'on avait espéré pour notre projet, mais au moins on a essayé, et c'est toujours une expérience. C'est vraiment une expérience, ça fait du bien, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle. Je vous demande vraiment de vous pencher sur tous les plans de votre vie, tous les rêves. Ça peut être fonder une famille, changer ça au niveau de l'éducation avec vos enfants, dans votre relation de couple, dans votre relation avec votre famille, vos parents, frères et sœurs, cousins, oncles et tantes, avec vos animaux, avec ça peut être un objectif de maintenant, 2 fois par mois, j'irai faire 1 heure de randonnée dans la nature pour me reconnecter, etc. Enfin, ça, toute forme, ça peut être professionnel, ça peut être créer quelque chose, ça peut être changer de voie, ça peut améliorer, voilà, l'envie d'améliorer au niveau de son travail, etc. Ça peut vraiment être dans tous les domaines. C'est des rêves, du coup, c'est des objectifs. Si ça fait partie de notre monde inconscient, c'est que ça parle à notre âme et que ça doit être entendu. Un rêve, ça doit être entendu, ça doit être écouté, ça doit être observé et ça doit se réaliser. Tout est possible, tout est toujours possible. Donc voilà, je vous invite à vous créer un peu votre livre totem, votre livre trésor, livre secret, voilà, qui est entre vous et vous. Et ça en fait partie, c'est un gros morceau du bouquin. Du coup, n'hésitez pas à partager vos objectifs, vos projets. Moi, j'en ai pas mal.
pour cette année. J'aimerais bien réussir à être propriétaire à un moment donné dans ma vie. J'aimerais vraiment développer mon centre et j'aimerais bien, pourquoi pas, voilà, créer une école de formation, ça me ferait plaisir. Et je ne dirai pas où, mais j'ai vraiment le projet de monter un centre de bien-être à l'étranger et de m'installer à l'étranger, de pouvoir être, voilà, c'est ça, entre la France et un ou d'autres pays. Pourquoi pas, ça me dérange pas. J'aimerais bien réussir à fonder une famille aussi, ça me ferait énormément plaisir, ça fait partie de ma to-do list. Et ça, c'est un projet à court terme, c'est avoir, et qui est en train de se mettre en place, c'est avoir un habitat bien, assez bien, avec un extérieur pour pouvoir récupérer mon chat. Donc du coup, je le récupère dans 2 semaines après. 6 mois l'un sans l'autre, ça va nous faire du bien. On a quand même 10 ans et demi de vie commune, donc ça va être cool. Mais c'est les objectifs que j'ai pour l'instant dans ma vie. Ouais, j'aimerais beaucoup faire une formation pour être professeur de Vinyasa Yoga. Voilà, j'en ai plein, toujours un million de rêves dans ma tête, mais ça c'est ce qui est en train de se mettre en place dans ma vie, et puis continuer à me former. Vraiment continuer à me former dans tous ces domaines que je découvre qui sont dans le bien-être et qui me font du bien, et ça me fait du bien de prendre soin des autres aussi. Du coup voilà, vous connaissez mes objectifs, je vous invite avec grand plaisir à partager les vôtres, je suis curieuse du coup, et puis bon, on pourra peut-être se coacher les uns les autres ensemble, ça pourrait être chouette. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous retrouve demain, et n'hésitez pas à voir les choses en grand, n'ayez pas peur, ne laissez pas les peurs venir à l'intérieur de vous. Je vous embrasse fort, je vous aime fort. À demain.